Bonjour à toutes et à tous. Voici les 10 animaux les plus dangereux du monde. Numéro 10, l'hippopotame. L'hippopotame, connu pour ses airs paisibles à brouter de l'herbe et à barboter dans l'eau, l'hippopotame est pourtant un animal dangereux et agressif qui n'hésite pas à s'attaquer à l'homme s'il se sent menacé ou simplement dérangé. Chaque année, plusieurs centaines d'humains sont tués en Afrique par des hippopotames. Malgré son allure imposante et massive, l'hippopotame est un animal très agile et son corps est capable d'atteindre des points de vitesse à 40 km/h, sur de courtes distances. Chaque année, on dénombre plusieurs centaines de personnes tuées par des hippopotames en Afrique. Numéro 9, le crocodile. Si vous vous apprêtez à voyager autour de l'Australie, vous avez sûrement entendu parler des risques liés aux attaques de crocodiles, ces animaux aussi fascinants qu'effrayants. Il peut atteindre 6 mètres de long. C'est l'un des plus gros reptiles du monde, et un chasseur tout à fait redoutable, capable de saisir et de démembrer de grosses proies telles qu'un gnou ou un buffle. Au-delà de ces quelques faits, les crocodiles en Australie sont réels et courantes. La plupart du temps, elles impliquent des animaux domestiques ou du bétail, mais les attaques mortelles sur les humains existent également. Le crocodile est l'un des plus dangereux animaux d'Australie et tue en moyenne 1000 à 1500 personnes chaque année. Il est donc important d'être bien conscient des dangers si vous voyagez dans cette région du pays. Le crocodile est un carnivore qui chasse à l'affût, généralement immergé dans l'eau. Parmi toutes les techniques de chasse, le crocodile choisit généralement l'embuscade. L'animal s'approche de façon furtive sa proie avant de la saisir dans sa mâchoire. Les attaques sont la plupart du temps liées à l'imprudence des gens et très souvent elles pourraient être évitées. Numéro 8, le scorpion. La piqûre de scorpion ne peut pas passer inaperçue car elle est généralement très douloureuse, et l'animal aussitôt repéré. Elle peut dans certains cas être mortelle. Il existe de très nombreuses espèces de scorpions. Quelques-uns seulement sont dangereux et provoquent 40 000 décès par an dans le monde. On les rencontre uniquement dans les pays chauds compris entre les 45e parallèles. En France, ils vivent sur une ligne au sud de Bordeaux. Le scorpion est actif en été et durant la nuit. Le reste du temps, il reste caché sous les pierres ou dans les anfractuosités. Il ne pique que s'il est menacé. Paradoxalement, les espèces les plus dangereuses ne donnent pas les piqûres les plus douloureuses. Autre point important, il module la quantité de venin qu'il injecte. Chaque piqûre est donc différente d'une autre, et ce n'est qu'avec l'évolution sur 24 heures que l'on peut estimer la gravité de la piqûre. Les espèces mortelles se trouvent en Afrique du Nord, Sahara, Soudan, Égypte, Arabie et Israël. D'autres sont dangereux mais non mortels, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan et Maroc. À l'aide de grandes pinces situées à l'avant de son corps, le scorpion immobilise sa proie et la frappe avec son métasoma, une queue qui contient le venin et se termine par un aiguillon. Le poison injecté finit par tuer sa proie. Numéro 7, la faune triaphora. La faune triaphora est surnommée araignée banane car on la retrouve dans les plantations de bananiers, principalement au Brésil. L'araignée banane est connue pour avoir le venin le plus puissant au monde. Elle vient du Brésil et tient son nom du fait qu'elle se niche dans les régimes de bananes. Il convient donc d'être extrêmement prudent lorsqu'on ouvre un régime de bananes. Et pour cause, son venin peut être très dangereux, provoquant asphyxie et douleurs atroces. Le plus étonnant reste que son venin provoque également chez l'homme des érections tellement fortes qu'elles en sont extrêmement douloureuses, des nausées, vomissements et des troubles du système nerveux, pouvant entraîner la mort. Numéro 6, le poisson-pierre. Le poisson-pierre ou cinancé est une espèce de poisson de la famille des Scorpaenidae, réputé pour être le plus venimeux au monde. Lorsqu'il est menacé, le poisson-pierre déploie 13 épines dorsales venimeuses. Ces épines sont si fortes et pointues qu'elles peuvent même percer une semelle de chaussure. En cas de contact, elles libèrent une neurotoxine très puissante. Ce venin provoque une douleur intense qu'elle suscite remonte dans tout le membre touché, pouvant entraîner une perte de conscience et dans certains cas la mort par arrêt cardiaque ou noyade. Son venin est un puissant neurotoxique qui paralyse les muscles et attaque le système nerveux, provoque des difficultés respiratoires et une paralysie des muscles. En absence de traitement rapide, la piqûre est fatale pour l'homme. Numéro 5, Philobates terribili. C'est une espèce d'amphibien endémique de la côte pacifique de la Colombie. Elle est ainsi aussi connue sous le nom de cocoï de Colombie. Et elle est considérée comme la grenouille la plus toxique au monde, parce qu'elle porte sur son corps une substance extrêmement nocive. Elles semblent adorables mais dans leur peau se cachent des glandes qui stockent une toxine alcaloïde appelée batrachotoxine. Assez, en moyenne, pour tuer 10 êtres humains, et si le poison entre dans votre circulation sanguine, vous serez probablement mort en moins de 10 minutes. Numéro 4, la pieuvre aux anneaux bleus. Cet animal est très joli avec ses anneaux bleus, mais elle cache bien son jeu.
La pieuvre aux anneaux bleus est terriblement dangereuse, elle peut tuer un homme en 15 minutes. Elle possède 2 venins, l'un pour chasser et l'autre pour se défendre qui est beaucoup plus puissant. Le second va d'abord paralyser son ennemi avant de le tuer en 15 minutes seulement, même un humain. Et pour cause, il n'existe pour le moment aucun remède contre son venin. Dans la plupart des cas, cela va très vite car la personne ne sent pas la morsure mais peut juste voir une petite entaille dans la peau. En cas de morsure, la solution c'est l'immobilisation, désinfecter la zone, glacer et évacuer en urgence vers un centre médical. Il faut quand même savoir que si vous ne l'embêtez pas, elle ne vous fera aucun mal. Numéro 3, la méduse boîte. Les cubozoaires, appelés aussi méduses boîte, constituent une classe de cnidaires, des invertébrés qui se distinguent des autres méduses par la forme de leur ombrelle en forme de cube. Les méduses boîtes sont connues pour le venin extrêmement puissant produit par certaines espèces, Chironex fleckeri, Carukia barnosi et Malokingi, qui sont parmi les créatures les plus venimeuses au monde. Les piqûres de ces espèces ainsi que quelques autres de cette classe sont extrêmement douloureuses et souvent mortelles pour les humains. Une fois que le tentacule de la méduse boîte adhère à la peau, elle y injecte avec ses nématocystes du venin, provoquant de multiples micro-piqûres et une douleur atroce. Numéro 2, mamba noir. Le venin du mamba noir contient des neurotoxines et des cardiotoxines. Sa morsure injecte en général 100 à 120 mg de venin, 400 mg peuvent être injectés 10 à 15 mg de son venin étant mortel pour un homme adulte. Par conséquent, la quantité de venin injecté en une seule morsure suffirait en théorie pour tuer entre 12 et 40 hommes. Une personne envenimée peut perdre la capacité de parler en 20 minutes, et sera probablement comatose 1 heure après la morsure. La morsure vient le plus souvent dans les 6 heures après l'injection ou encore une fourchette de 7 à 15 heures. La létalité de sa morsure dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la quantité de venin injecté et l'emplacement de la morsure. Cependant, si le venin atteint la circulation sanguine rapidement, les risques de mortalité augmentent drastiquement. Le premier symptôme d'une morsure est une douleur locale dans la zone de la morsure, cependant moins douloureuse que celle des serpents disposant d'un venin chargé d'hémotoxines. Puis la victime sent des fourmillements à ses extrémités, cligne des yeux, sa vision se rétrécit, elle se met à transpirer et à saliver de manière excessive, puis perd le contrôle de ses muscles. Numéro 1, le moustique tigre. Moustique tigre fait parler de lui plus particulièrement concernant 2 maladies, le chikungunya et la dengue. Pour ces 2 maladies, le vecteur de transmission est le moustique tigre. Ces maladies sont dites à déclaration obligatoire, ce qui a pour objectif de permettre un suivi rapproché de leur propagation. Le chikungunya est une maladie virale infectieuse initialement tropicale, son nom signifie se recourber, se recroqueviller. En effet, elle donne aux personnes infectées de très fortes douleurs articulaires et un aspect courbé. Le moustique se contamine en ingérant le sang d'un humain porteur du virus, qui se multiplie alors dans les cellules de l'insecte, dans son tube digestif principalement. Après l'incubation, le virus atteint les glandes salivaires. Le moustique peut alors contaminer d'autres personnes. Aucun médicament n'existe à ce jour pour lutter contre le virus. Seul le traitement des symptômes est possible, contrôle de la fièvre et de la douleur. La dengue est parfois écrite la dengue par les internautes. Il s'agit, tout comme le chikungunya, d'une maladie virale infectieuse initialement tropicale. Il existe 4 différents virus de la dengue. Aucun médicament n'existe à ce jour pour lutter contre le virus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à mettre un j'aime sur cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.